Salut, moi c'est Souf et il y a un peu plus d'un an, en pleine crise Covid, j'ai quitté la France pour le Canada. J'ai décidé de partager mon expérience sur YouTube et surtout inspirer et motiver les personnes qui veulent sauter le pas. J'ai traversé l'océan Atlantique pour atterrir à Vancouver. Située à l'ouest du pays, la ville est régulièrement citée dans le top 3 des villes les plus agréables du monde. Plus agréable, plus grande, les superlatifs ne manquent pas pour qualifier Vancouver. Mais est-elle vraiment la ville la plus agréable du monde? Je vous montre son vrai visage dans cette vidéo. Salut l'équipe, c'est Souf et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Vancouver en extérieur, il fait super beau. Du coup, c'est le meilleur moment pour vous faire une vidéo découverte de la ville. Mes trois mots pour décrire Vancouver sont nature, paisibilité et onéreux. Vancouver est réputé pour la qualité de vie qu'elle offre et la douceur de son climat dans un pays où les hivers sont rudes. Son environnement naturel est exceptionnel, entouré de montagnes, de l'océan Pacifique et de forêts. Mais avant d'être une ville dynamique, Vancouver était un coin désert du Far West canadien. C'est la ruée vers l'or du fleuve Fraser qui sera à l'origine de la colonisation. En 1858, de l'or est découvert dans la rivière de Thompson en Colombie-Britannique. Le lieu va attirer des dizaines de milliers de personnes et les infrastructures vont émerger. Les amis, je profite de ce petit spot pour vous parler du système de santé à Vancouver. J'avais beaucoup d'a priori en arrivant ici. Et finalement, à Vancouver, quand tu as un visa PVT ou que tu travailles, quand tu vis en Colombie-Britannique, notamment ici, tu as droit à la MSP. La MSP, c'est un peu l'équivalent de la CMU en France. Tu vas avoir accès aux soins gratuitement ici pour les soins de base. Alors si tu travailles, évidemment, tu auras accès à ta mutuelle, donc à une couverture complémentaire. Si tu vas à l'hôpital, tu ne paieras pas l'hôpital, tu ne paieras pas l'ambulance. En revanche, pour les soins comme les dentistes et les spécialistes, tu vas payer en général 20% de la facture. Je suis allé récemment chez le dentiste et pour mes soins, j'ai payé 50 $ de ma poche quand la facture s'élevait à 400 $ à peu près. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de médecin traitant ici. C'est vraiment une galère, voire impossible d'avoir un médecin traitant. Ils sont très peu, donc ils prennent plus de patients. Donc va falloir être patient encore une fois pour trouver un docteur ou via le réseau. Mais autrement, vous avez accès à des cliniques comme les urgences où il va falloir patienter. Mais voilà, en termes de coût, ce ne sera pas exorbitant et vous vous en sortirez avec la MSP. On commence la visite de Vancouver par Granville Island. Granville Island, les amis. Donc pour venir ici, il suffit de traverser le pont. Mais je vous conseille de prendre le Seabus qui est là. Donc je m'y suis déplacé pour venir ici. Je vous montrerai au retour la petite traversée. C'est vraiment sympa. Et à l'intérieur, donc il y a le fameux marché du Granville Island avec les fameux donuts que je vais vous montrer. J'en ai un là. Je vais vous montrer ça. En tout cas, c'est un super spot pour venir ici entre amis avec votre copine pour profiter de ce magnifique paysage. Et on voit aussi également les montagnes au loin. Si vous venez à Vancouver, essayez les Lee Donuts qui sont pour moi les meilleurs de la ville. Ils sont encore chauds. Garni de vanille, c'est vraiment quelque chose les amis. Je vais profiter de cette petite halte à Granville Island pour vous parler des buildings qui sont derrière. Donc nous sommes dans le downtown de Vancouver. Les prix de l'immobilier ont explosé ces derniers mois. Si vous voulez vivre ici dans un de ces bâtiments, il faudra compter 2200 $ pour un studio minimum, vraiment minimum. Et si vous voulez une chambre, ce sera 2700-2800 $. Pour ceux qui ont regardé mon room tour, sachez que mon appartement me coûtait 2100 $. Il me coûte encore 2100 $ aujourd'hui. Mais si je devais y rentrer à nouveau aujourd'hui, le loyer serait de 2500 pour vous donner une idée. Pourtant, j'ai pas de chambre. Donc pour ceux qui veulent one bedroom, par exemple pour un couple, il faudra compter 2700-2800 minimum. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin de ses mal appris, elle leur décochardit mon dépôt. Kitsilano, un de mes quartiers préférés à Vancouver. Il est situé à quelques minutes du centre-ville, de l'autre côté du pont de Burrard. Kitts est l'un des quartiers les plus en vogue de la ville. Cet ancien quartier hippie a su conserver son caractère tranquille et familial, avec ses fameuses maisons en bois, et dont l'atmosphère détente est accentuée par une arrière-scène très agréable faite de cafés, de bars et de restaurants, où il fait bon de profiter du soleil et de la vie. Quel niveau d'anglais pour venir à Vancouver ? Vancouver est une ville anglophone, on va parler très peu le français ici. Donc venez avec un bon niveau quand même si vous voulez avoir un bon job et avoir une belle qualité de vie. Autrement, ça va être compliqué. Le marché du travail en ce moment est saturé à Vancouver
à moins que vous ayez un poste important dans le cinéma, dans la tech, dans l'informatique, dans la médecine. Ça va être compliqué de vivre décemment avec un petit job comme serveur ou autre. Donc travaillez votre anglais avant de venir. Granville Street, une des principales artères de la ville. C'est une longue rue qui s'étend jusqu'au pont qui vous amène à Kitsilano. Donc il y a toutes les boîtes de nuit, les restaurants, les bars, etc. C'est pas une rue que j'affectionne particulièrement, c'est assez mal fréquenté le soir. Et perso, je suis pas très fan des endroits où il y a beaucoup de bruit, c'est assez bruyant, on est en plein centre-ville. Par contre, ce que j'adore à Vancouver, c'est qu'on est entouré des montagnes et de l'eau. Nous voilà au Canada Place, les amis. Donc on est sur le front de mer de la baie Burrard avec les magnifiques vues sur les montagnes. C'est un endroit assez touristique ici. D'ailleurs en été, il y a les bateaux de croisière qui s'amarrent ici. Donc il y a beaucoup de monde qui viennent des États-Unis et de partout dans le monde. Ici les amis, c'est le quartier Coal Harbour. Je le dis bien avec mon petit accent anglais éclataxe. Quartier très cher, bien situé, vue sur les montagnes les amis, avec le petit héliport. Donc ici en fait ce sont des avions qui vous amènent à Seattle, à Nanaimo, etc. Les amis, pour ceux qui veulent vivre à Vancouver, je conseillerais au minimum un salaire de 3000 $. Minimum. Autrement ça risque d'être compliqué. J'ai vraiment l'impression d'habiter en vacances à Vancouver. Chaque fois que je me balade, de voir l'eau, les montagnes, les bateaux, ça met de bonne humeur. Juste le fait de voir un petit peu la nature et pouvoir se balader dans de grands espaces comme ça, je pense que on sent bien que c'est paisible et que c'est super chill. Après avoir visité Kitsilano Beach, nous voilà à English Bay. Cette plage est située au centre-ville de Vancouver, dans le quartier du West End. C'est une plage assez connue à Vancouver, réputée pour les feux d'artifice en été, les barbecues et les couchers de soleil. On va profiter de ce décor pour parler de la qualité de vie et du rapport aux animaux. On va parler qualité de vie et équilibre de vie à Vancouver parce que pour moi, ils vont de pair. Je travaille en tant que superviseur des ventes dans une boutique de luxe. Donc je gagne entre 4000 et 4500 $ pour 35 heures de travail par semaine, comme en France. Donc j'ai vraiment le temps de profiter de mes journées. Je travaille les week-ends, mais je travaille de 11h à 18h. Donc ça me laisse le temps de profiter de ce décor. C'est vraiment magnifique, je suis à 15 minutes du downtown, donc de la maison, ce qui me permet souvent de me balader le matin avant le travail et le soir. Alors oui, il y a des personnes qui vont gagner plus que moi, des personnes qui vont avoir 2-3 jobs, qui vont avoir un peu de mal à joindre les deux bouts. Il y a de tout à Vancouver, mais franchement la qualité de vie sur place est exceptionnelle. Je retournerai en France pour rien au monde, honnêtement. Regardez-moi ce décor. Alors oui, Vancouver est cher, la moitié de mon salaire passe dans mon loyer, mais ça me permet de profiter de d'endroits, d'être pas trop loin du travail, des magasins, de la plage. Un des points négatifs à Vancouver, après le prix de l'immobilier, le coût de la vie, je dirais que c'est le manque de culture. On manque de musées ici, on manque de vernissage, on manque de concept store. Honnêtement, la capitale me manque à ce niveau-là. Il y a très peu de culture à Vancouver, il n'y a pas tellement d'âme ici. Il y a un petit peu de tout. Vancouver, en fait, c'est un peu une copie des États-Unis. J'ai l'impression d'être à Los Angeles, d'être un petit peu partout et au final, on est nulle part. Donc, un gros manque de culture ici. Il y a beaucoup de personnes qui promènent leurs chiens. Vancouver est très pet-friendly. D'après une statistique, il y a plus de 30 000 chiens à Vancouver, uniquement downtown. Sachez que pour ceux qui ont des chiens et qui souhaiteraient vivre au Canada, notamment à Vancouver, il est très difficile de trouver un appartement qui accepte les chiens. Soit vous paierez une caution assez élevée, soit le loyer sera plus cher. J'adore les animaux et il y en a énormément ici. D'ailleurs, les maîtres chiens n'ont pas le droit de promener leurs chiens sans leur laisse. Donc aucune raison d'avoir peur ici, les chiens sont toujours attachés. Combien ça coûte de manger à Vancouver ? Vancouver est une ville assez chère, donc je tenais à vous montrer le prix du fromage de certains produits. Tous les prix sont affichés hors taxe, donc il faudra ajouter 12% à tous les tarifs que vous voyez. Donc le prix du beurre, le prix des sauces tomates, du sucre, des pâtes, du miel, de l'huile d'olive. On va parler un petit peu du coût de la vie à Vancouver. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori sur le coût de la vie à Vancouver. C'est vrai que c'est réputé pour être très cher, voire hors de prix. Vous avez vu le prix des aliments en magasin.
Le fromage, l'alcool, la viande, les légumes qui sont importés sont des produits qui coûtent assez cher ici. Mais croyez-moi, ça fait 1 an et demi que je vis à Vancouver tout seul et j'arrive à subvenir à mes besoins. Je sors au restaurant régulièrement, je profite. Donc je regarde pas trop mes dépenses. Donc si vous venez en couple également, vous aurez largement de quoi vivre si vous travaillez tous les deux. Si vous ne vivez pas downtown, encore mieux. Mais c'est pas plus cher qu'ailleurs. J'ai passé des années à Paris. Je trouve pas que c'est plus cher ici. Honnêtement, ça reste quand même raisonnable si on prend en compte la nourriture, la qualité de vie, là où j'habite. Alors après, oui, je ne bois pas, je sors pas énormément, donc je vais pas me payer des bouteilles en boîte, etc. Je finance mes projets, mais avec un bon job. Et si vous êtes en couple, ça devrait aller. Mais globalement, vous n'aurez pas de soucis à vivre à Vancouver. Davie Street, les amis, le village gay, très proche de Yaletown, dans le centre-ville de Vancouver. C'est un village très branché, où la population gay vit et sort. Donc vous allez voir, c'est assez sympa. Encore une fois, les quartiers gays sont souvent bien fréquentés, un petit peu comme dans le Marais à Paris. Il y a des endroits assez cool où sortir. Quand je vois ça, je me dis, mais partez en voyage. Franchement, si vous me dites que vous êtes au SMIC, que vous en avez marre de cette vie, partez en voyage et kiffez, profitez. Que ce soit au Canada ou ailleurs, c'est la meilleure expérience de ma vie. J'aurais dû le faire avant, sincèrement. Passer au-dessus de mes peurs et profiter, quoi. Me voici au Science World, les amis. Un endroit super pour se balader. Comme vous pouvez voir, la ville a été construite de façon très intelligente avec le stade qui borde la fin du downtown. Donc ici joue l'équipe de football de MLS, ils appellent ça le soccer ici, mais on va appeler ça le football. Et à côté il y a la Roger Arena, donc le dôme qui est là, où il y a tous les concerts, les spectacles. Je suis allé voir Kevin Hart il n'y a pas longtemps, c'était grave sympa. Et il y a aussi les matchs de hockey des Canucks. Vous avez également la vue sur les montagnes, c'est juste magnifique. Et vous avez également les transports, vous avez le Skytrain qui passe ici en fait. Et c'est une espèce de métro en fait en plein air. Donc vous pouvez admirer la vue quand vous êtes à l'intérieur. Et voilà les amis, vous comprenez pourquoi je vous ai dit que Vancouver c'était la nature et que c'était paisible. C'est super calme et quand il fait beau, je vous invite à faire une marche. Les amis, on change complètement de décor, on est à Gastown avec sa fameuse horloge. Gastown c'est un peu le quartier traditionnel de Vancouver. C'est un petit peu le République de Paris pour ceux qui connaissent. J'essaie un petit peu de vous donner des quartiers parisiens pour que vous ayez un petit peu des comparaisons. Gastown, ça va être beaucoup de boutiques de mode, des concept stores. C'est vraiment un coin que j'adore ici. Pour le côté atypique avec les trottoirs en briques, etc. Par contre, on va aller dans le côté dark après ça, qui est juste à quelques blocs. Et vous allez voir, c'est le côté sombre de Vancouver. Petite particularité à Vancouver, vous verrez beaucoup d'allées comme ça, avec les poubelles. J'appelle ça les rues de la bagarre dans les films. Vous verrez pas en fait de containers en pleine rue comme ça peut être le cas en France. Du coup, les éboueurs, ils ont simplement à se garer dans les allées et récupérer les déchets. Ça évite d'encombrer les rues, d'encombrer les routes, de créer des embouteillages. Donc c'est vraiment top. Après cette visite du centre-ville, des bons côtés de downtown, je vais vous montrer le dark side de la ville. Ce qui pour moi est le gros point négatif à Vancouver. C'est les crackheads. Et ils sont tous au même endroit. Donc je tenais quand même à vous montrer ça. Je vais faire attention. Parce que c'est assez dangereux, c'est mal famé ici. Vous verrez des gens qui se droguent dans la rue, vous verrez des gens par terre, des zombies. C'est à la fois triste et... Ouais, en fait, c'est triste. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça à dire, vraiment. Le plus gros problème de criminalité à Vancouver, c'est la drogue. Et l'épicentre de ce problème est l'endroit où je me trouve actuellement. Le Downtown Eastside est le quartier le plus pauvre de Vancouver, mais aussi de tout le Canada. La misère sociale est présente partout, notamment à cause des dealers. Et malheureusement, vous allez voir régulièrement dans cette rue des personnes se shooter, prendre du crack ou de la cocaïne. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il existe des salles de shoot où des bénévoles fournissent des seringues pour éviter aux personnes addictes les infections qui sont nombreuses. Il y a également une crise du logement qui fait qu'il y a de plus en plus d'SDF au centre-ville. Après avoir vu Hasling Street, on peut parler insécurité parce que c'est quand même un critère important quand on veut s'expatrier à l'étranger.
Comme je l'ai dit en introduction, Vancouver est une ville agréable où il fait bon vivre. J'ai pu prendre les transports de jour comme de nuit. Je suis rentré à des 2 heures du matin à pied. J'ai jamais été en danger. En tout cas, le sentiment d'insécurité ne m'a jamais habité à Vancouver. Comparé à Paris où tu prends le RER le soir, etc., tu peux te faire embrouiller pour un regard. Même pour les femmes, hein, parce que je sais que c'est compliqué pour certaines femmes en France. Selon comment tu t'habilles, etc., tu peux te faire mêler pour du n'importe quoi. Ici, ça n'arrivera pas. Faites quand même attention où vous mettez les pieds le soir dans certains quartiers comme celui que je vous ai montré. Mais ouais, vous inquiétez pas sur la sécurité à Vancouver. On y est bien, il fait bon vivre. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous aurai présenté mon Vancouver tel que je le vis depuis 1 an et demi, avec ses bons et ses mauvais côtés. Je vous ai présenté mes quartiers préférés et mes mauvais côtés. Évidemment, les avis divergeront selon les expériences. En tout cas, je vous encourage à voyager. Vivre des expériences telles que celle-ci est extraordinaire. J'apprends à me connaître, j'apprends à découvrir d'autres cultures, d'autres personnes. N'ayez pas peur de partir, honnêtement, vous n'avez rien à perdre avec tout ce qui se passe en ce moment en France. Vous n'avez rien à perdre, au pire, vous repartez en France ou vous repartez dans un autre pays. En tout cas, je vous invite à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu ou si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt. Salut l'équipe!